Vladimir Poutine propose des discussions directes avec Kiev jeudi à Istanbul. L'Inde et le Pakistan conviennent d'un cessez-le-feu immédiat. Donald Trump a été le premier à annoncer la trêve. L'accord aurait été obtenu grâce à une médiation américaine. Vladimir Poutine propose des discussions directes avec Kiev jeudi à Istanbul. Le président russe s'est exprimé dans un discours dans la nuit de samedi à dimanche après les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il précise qu'à l'issue de ces pourparlers, un cessez-le-feu n'est pas à exclure et ajoute que les racines du conflit doivent être abordées avec l'Ukraine. С государствами Европы, в том числе и теми, которые сегодня по-прежнему мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Внимание. До свидания. Samedi, à Kiev, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk avaient appelé à une trêve de 30 jours à partir de lundi, menaçant la Russie d'alourdir les sanctions à son encontre. L'ambassadeur des États-Unis en Israël annonce la création d'une nouvelle fondation américaine pour l'aide humanitaire à Gaza. Selon Mike Huckabee, la mise en œuvre des distributions devrait commencer très bientôt. Le diplomate américain précise que plusieurs organisations caritatives à but non lucratif et des gouvernements participeront au nouveau mécanisme d'aide. Les Israéliens seront, dit-il, impliqués dans la fourniture de la sécurité nécessaire, mais ne participeront ni à la distribution de nourriture, ni à son acheminement dans Gaza. Les points de distribution doivent être protégés par des prestataires privés de sécurité. L'ONU alerte sur les pénuries de nourriture et de médicaments. Israël accuse le Hamas de piller l'aide humanitaire destinée aux civils et l'ambassadeur américain en Israël parle de crise humanitaire. Mike Huckabee en impute la responsabilité au Hamas. Cessez-le-feu immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Donald Trump a été le premier à annoncer la trêve entre les deux puissances nucléaires. Selon le président américain, Islamabad et New Delhi sont arrivés à un accord après une longue nuit de discussions sous la médiation américaine. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. La mort de 26 civils dans un attentat sur un site touristique du Cachemire indien le 22 avril a déclenché l'escalade des tensions entre les deux pays. L'Inde et le Pakistan ont conduit attaque et contre-attaque jusqu'à la nuit de vendredi à samedi. Des négociations sur les droits de douane entre représentants chinois et américains ont débuté samedi à Genève. Les discussions font suite à l'augmentation des droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits importés de Chine. Le président américain les a fait monter jusqu'à 145%. En réponse, Pékin a décidé de taxer les produits américains à hauteur de 125%. La guerre commerciale lancée par Donald Trump et le bras de fer engagé entre les deux grandes puissances menacent de nuire à l'économie mondiale. Le secrétaire américain au Trésor fait partie de la délégation présente en Suisse pour négocier avec des hauts responsables chinois. Vendredi, Donald Trump avait d'ores et déjà évoqué la possibilité de réduire les droits de douane. Les Albanais sont appelés aux urnes ce dimanche à l'occasion des élections législatives. Le Premier ministre sortant, le socialiste Edi Rama, brigue un 4e mandat consécutif. Il promet une adhésion du pays à l'Union européenne d'ici à 2030. Face à lui, une coalition menée par l'ancien président et ex-premier ministre de droite âgé de 80 ans, Sali Berisha. Son programme repose sur la relance économique de l'Albanie. La commission électorale prévoit des premiers résultats dans les 2 jours suivant le scrutin.